Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 12 mars 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Soyons persévérants, soyons joyeux. Peu importe les circonstances de notre vie, soyons toujours joyeux. Amen et alléluia. Alors, ils chercheront la mort, mais elle fuira. Les hommes chercheront la mort, ils voudront mourir, mais la mort fuira loin d'eux. Alors ça c'est dans Apocalypse 9, on va lire cela et on va voir ce que le Seigneur a pour nous aujourd'hui. Amen. Alors, le 5e ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Elle ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles, qui se répandirent sur la terre, et il leur fut donné le pouvoir, comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elles causaient était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ce temps-là, les hommes chercheront la mort, ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or. Et leur visage était comme les visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme les cheveux de femmes. Et leurs dents étaient comme les dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme les cuirasses de fer. Et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons. Et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé. Voici, il vient encore de malheur après cela. Alors, j'avais déjà enseigné sur ce texte-là, Amen. Et aujourd'hui, le Seigneur me donne, Amen, de pouvoir apporter un plus. Parce qu'il est important qu'on comprenne que les événements de l'Apocalypse, ils sont décrits, mais ils se déroulent sur un certain temps. Amen, ils se déroulent. Alors, quand la 5e trompette a sonné, alors une étoile est tombée. Alors, on a déjà commenté ça, c'est-à-dire une étoile, les enfants de Dieu sont des étoiles, n'est-ce pas? Alors, ils marchent avec Dieu et ils brillent. Et la 5e trompette sonne et un enfant de Dieu tombe. Amen, il tombe, c'est-à-dire déchu de la présence de Dieu. Et sa chute est telle que elle entraîne plusieurs avec elle. Quand je parle d'elle, je parle de l'étoile. La chute de l'étoile est telle que plusieurs tombent dans le fracas. Alors, c'est dit, la clé de l'abîme lui fut donnée. Alors, il a une clé, l'étoile a une clé, et c'est la clé qui ouvre l'abîme. Alors, nous voyons déjà une certaine opposition avec Jésus-Christ qui s'annonce ayant la clé de David, Apocalypse 3. Notre Seigneur Jésus-Christ avait la clé de David. Et nous savons que la clé de David fait beaucoup référence à la parole de Dieu, à la Torah. Mais ici, l'étoile qui tombe, elle a la clé de l'abîme. Or, c'est un enfant de Dieu qui vient de tomber. Dieu nous donne une grande information ici. Alors, un enfant de Dieu est finalement exposé et finalement, la situation est telle que la couronne que cet enfant de Dieu mérite, c'est d'avoir la clé de l'abîme.
alors que Jésus-Christ a la clé de David. On continue. Verset 2. Et puis, cette étoile ouvre le puits de l'abîme, et il sort de fumée des fournaises. Et puis, le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Ici, la fumée, c'est quoi? C'est une atmosphère sombre, n'est-ce pas? C'est les mensonges, les fausses propagandes. Alors, le contraire de l'Esprit de Dieu s'est répandu sur la terre. C'est-à-dire, le temps est venu pour un changement. Et le changement a eu lieu quand la maladie, le Covid a été annoncé. On sait que partout sur toute la terre, tous les présidents, tous les ministres, partout, chacun devait sortir pour faire une conférence. Dire aux gens qui avaient une maladie, il fallait dire quelque chose de la maladie. Il fallait rendre la maladie vivante. Et la maladie a été répandue sur toute la terre, de telle sorte que les gens avaient peur sans vérifier. La maladie était devenue le géant, ce monstre-là qui domptait tout. Et souvent, même quand on montrait la télévision, il y avait des gens dans les endroits reculés en Afrique. Ils allaient au champ et ils avaient des masques sur le visage. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais on comprend que la fumée était répandue jusque-là. La propagande a marché. Et c'était le but, n'est-ce pas? C'était le but de répandre les ténèbres sur la terre. Et le travail a été fait. Verset 3. De la fumée sortit des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Et il leur fut donné le pouvoir qu'ont le scorpion de la terre. Il leur fut donné de faire du mal à l'herbe. Il leur fut donné, non de faire du mal à l'herbe, mais à tous ceux-là qui n'avaient pas le sceau de Dieu. Donc nous savons qu'avec l'avènement de cette maladie-là, il y a eu beaucoup qui sont tombés. Beaucoup d'enfants de Dieu sont tombés. Amen. Alors ils se sont mis aussi à colporter, n'est-ce pas? À dire que oui, la maladie a fait comme ci et puis comme ci. Mais plus tu parles de la maladie, tu vas dans le sens de la maladie, tu es tout simplement en train de répandre la fumée. Alors tu répands la fumée. Alors voilà le travail qui s'est passé sur la terre. On sait que pendant des semaines et des semaines, les gens étaient assis devant la télévision, et puis bon, ils ne faisaient plus rien, la vie était devenue morose pour plusieurs, et puis bon, voilà. Mais pour ceux qui avaient une relation avec Dieu, il n'y avait pas de problème. Ils étaient déjà habitués à aller rencontrer le Seigneur, alors gloire à Dieu. Mais pour les autres qui rencontrent le Seigneur le dimanche seulement, ou bien les mercredis à la réunion de prière, qui au fait avaient du bonheur à sortir de la maison, pour ceux-là, c'était terrible la situation. Alors ils s'asseyaient devant la télévision, espérant que quelqu'un allait leur donner une réponse. Mais ce n'est pas devant la télévision qu'il fallait être. Il fallait être dans la présence de Dieu. Alléluia. Alors, ça a tourmenté. C'est dit qu'il fallait tourmenter pendant 5 mois. Et puis, le tourment, c'était comme le tourment qui cause le scorpion. Les gens ne mourraient pas, mais c'était un tourment qui cause comme le tourment du scorpion. Moi, je ne sais pas à quoi ça correspond, n'est-ce pas? Mais je sais que mon père a déjà été mordu par un scorpion. Ma mère a déjà été mordue par un scorpion. On vivait dans une zone où, en tout cas, il y avait des serpents, il y avait des scorpions, il y avait des mille-pattes, il y avait toutes sortes d'insectes dans cette zone-là où on vivait. Il fallait faire très très attention. Et je peux dire que, je peux parler un peu du tourment, hein, parce que je sais que, j'ai l'impression que quelqu'un leur a envoyé le scorpion. Je vais vous expliquer. On était tous là, dans la cour, peut-être vers 18h comme ça. Et puis, parce qu'il fait chaud hein, en Afrique, il fait chaud. Et à un moment donné, la chaleur, elle est telle que tu commences à transpirer. C'est-à-dire que tu es là, mais tu es complètement mouillé, complètement, à cause de l'excès de chaleur. Alors, ma mère a pris la serviette qui était déposée là, parce qu'on était tous au salon, n'est-ce pas? Elle a pris la serviette, je ne sais pas d'où la serviette venait, je ne me rappelle pas, mais bon, j'étais jeune. Elle a pris la serviette pour aller se laver, elle a mis la serviette à l'épaule.
elle arrive à la salle de bain et puis elle se rend compte qu'elle a été mordue. Elle se rend compte qu'elle a été mordue et puis elle laisse la serviette, ok? Elle la laisse et... attendez, il faut que je me rappelle. Elle laisse la serviette, mais elle commence à crier. Commence à crier que elle a une douleur, elle a une douleur, elle a une douleur. Et là, je me rends compte que, on se rend compte que, mais qu'est-ce qu'il y a et tout. Et puis bon, voilà, et on dirait que c'était quelque chose d'assez pénible, d'assez difficile. Très difficile. Parce que ma mère s'est retirée. Elle s'est retirée. Et puis, donc voilà. Une autre fois, c'est mon père qui avait été mordu par le scorpion. Mais la morsure de ma mère, c'était beaucoup moindre. Mais quand même, elle était tourmentée pendant quelques jours. Mais beaucoup moins que la morsure de mon père. Mais mon père, je l'ai vu tourmenté pendant 2 à 3 jours. Mon père ne dormait pas. Dans la nuit, quand il fallait dormir, mon père se baladait. Il tournait dans le quartier parce que le scorpion l'avait mordu au niveau de la main. C'était pénible. Est-ce que quand il marchait, il allait pleurer? On ne sait pas, parce qu'en Afrique, les hommes ne pleurent pas, n'est-ce pas? Les hommes ne pleurent pas. Je ne sais pas. Mais on avait vu combien mon père était tourmenté. C'était difficile, très très difficile. Et en ce temps, la pierre qui absorbe le venin n'était pas encore arrivée dans cette petite ville où on était. Et je peux dire que ça tourmente. Les gens ne sont pas capables de manger, ils ne sont pas capables de boire. Et puis, en tout cas, voilà, le scorpion, c'est ce que je peux expliquer. Et il paraît que la morsure du scorpion, ça peut être plus grave que la morsure d'un serpent. Donc, voilà un peu ce que je peux expliquer. Alors, c'est dit, ça tourmente, mais ça ne conduit pas à la mort. Très, très souvent, les scorpions, ça ne conduit pas à la mort. Mais s'il arrive que c'est... Mais par contre, un scorpion qui est sur le point d'avoir des petits, si elle te mord, là, il paraît que son venin est très, très dangereux. Alors, c'était juste pour expliquer un peu comment les morsures de scorpions font. Alors, c'est dit, les hommes chercheront la mort, ils ne la trouveront pas, ils désireront mourir, mais la mort fuira loin d'eux. Alors, on est dans ce temps-là où il y a plusieurs virus qui sont libérés dans l'air. Alors, il y a des gens qui traversent des situations terribles. Terribles. Et le monde s'en va dans cette situation-là où la mort fuira très loin des gens. Très, très loin. Et ce que ça a encore causé, la chute de l'étoile, c'est que il y avait aussi ces sauterelles-là qui ressemblaient à des chevaux de combat. Alors, ils ressemblaient à des chevaux de combat et ils avaient des couronnes sur la tête comme des couronnes d'or. Et leur visage était comme le visage d'homme. Alors, pourquoi est-ce que c'est décrit comme ça? Qui sont ces sauterelles-là? Ces sauterelles-là, c'est des êtres humains. C'est des enfants de Dieu qui sont tombés avec l'étoile. C'est des enfants de Dieu qui ont été entraînés. Si bien que, désormais, ils ont hérité, ou bien ils ont mérité la place de sauterelles. Pourquoi? Parce que les sauterelles, c'est quand une sauterelle se pose sur toi, elle fait un peu mal, elle peut gratter un peu, et puis si elle se pose sur toi, elle peut se mettre à manger ton vêtement. Quand les sauterelles envahissent une région, elles se posent sur tout ce qui est vert, elles peuvent se poser en 2-3 heures, quand elles se lèvent pour partir, il n'y a plus rien sur ton champ, il n'y a plus de vert sur ton champ. Alors, si par hasard tu as porté un habit vert, ce jour-là, elles vont s'y poser, elles vont se mettre à manger. Tout ce qu'elles vont trouver de vert, de couleur vert, elles vont se mettre à manger parce qu'elles se disent que c'est la verdure, c'est la chlorophylle. Voilà ce qui va arriver. Alors, c'est dit que ces sauterelles
étaient semblables, leur tête était semblable à des couronnes d'or, et leur visage était des visages d'hommes. Alors, comme je viens de dire, ce sont des hommes, ce sont des personnes, ce sont des êtres humains qui sont comparés à des sauterelles. Pourquoi? Parce qu'ils ont quitté le camp de notre Seigneur Jésus-Christ pour se retrouver dans le camp de l'ennemi. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils rongent la récolte de Dieu. C'est ça qu'ils font. Parce que les sauterelles, ils sont là pour ronger la récolte, pour empêcher que la récolte soit. Alors, c'est les enfants de Dieu qui sont tombés parce qu'une étoile est tombée. Et puis, ils font le travail pour répandre les ténèbres sur la terre. Alors, leurs têtes sont semblables à de l'or. Ils ont des couronnes qui ressemblent à de l'or. Pourquoi? Parce qu'ils ont mérité la couronne de l'ennemi. Ça ressemble à de l'or. Parce que c'est comme la récompense du contraire de Christ. Au lieu d'avoir la couronne de Jésus-Christ, ils se retrouvent à avoir la couronne de Satan. Alors leur couronne, c'était semblable à de l'or. Et nous savons que le virus aussi, n'est-ce pas, qui reflète le Covid ou bien la Covid, je ne sais plus comment on dit ça, c'est aussi sous forme de rond. Et puis les gens disent que bon, il y a quelque chose comme une couleur jaunâtre autour et tout. Mais au fait, ici, je suis en train d'expliquer le verset 7, comme le Seigneur me l'a expliqué. Ok. Donc, ils avaient des cheveux comme les cheveux des femmes. Donc, c'est-à-dire, c'est l'allure que ça donnait ces personnes-là qui s'étaient détournées du Seigneur Jésus-Christ. Elles avaient des cuirasses de fer et le bruit qu'elles faisaient, elles avaient des ailes. C'est-à-dire que dans le monde spirituel, une personne qui a quitté le camp de Jésus-Christ ressemblait désormais à des sauterelles. Et ils étaient en train de faire l'œuvre de Satan, alors qu'avant, ils ont fait l'œuvre de Jésus. Et puis, ces chevaux, elles faisaient des bruits parce qu'elles étaient au combat. Alors, je vais m'arrêter ici. Il faudrait que tu saches ceci, toi qui m'écoutes. Si tu n'es pas avec Jésus-Christ, à l'heure où je te parle, si tu n'es pas en train de combattre du côté de Jésus, tu es en train de combattre du côté de Satan. Tu es peut-être une sauterelle. Tu es peut-être une sauterelle. Tu es peut-être une crevette. Tu es quelque chose. Si tu n'es pas en train de combattre avec Jésus, il se pourrait que tu sois déjà sous cette forme-là. Et ce serait dommage, parce que c'est une forme que tu ne peux plus changer. Parce que tu es classé ennemi de Dieu. Voilà pourquoi il est très important de se repentir. Et dans Hébreu, excusez-moi, je pense que c'est Hébreu 12, on va regarder ça. C'est Hébreu 6, excusez-moi, j'ai dit Hébreu 12, mais c'est Hébreu 6. C'est dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. De la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel, c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite,
si on finit par y mettre le feu. Donc voilà, vous allez lire Hébreux 6. Donc, l'armée qui est décrite ici, dans Apocalypse 9, qui ressemble à des sauterelles, qui ont des morsures comme des scorpions, tout ça, c'est le groupe des enfants de Dieu qui, au fait, ont été entraînés par, au fait, la 5e trompette qui a sonné. Et de ce groupe, il y a une personne qui a été décorée, ange de l'abîme. Dans le groupe, la personne a été décorée. Celle qui a causé la situation, elle a été décorée. Et tous les autres, ils se retrouvent à se comporter. Tous les autres qui ont reçu leur jugement dans ce temps-là, ils se retrouvent à se comporter comme des sauterelles. Donc, c'est Paul qui a parlé. Donc, Paul dit, dans Hébreux 6, le verset 4, il dit, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. C'est très important ce passage. Une fois que tu es embarqué dans l'armée de Dieu, tu dois tout faire pour garder ton rang. Tu dois tout faire. Et s'il arrive que tu tombes, il est important que tu puisses te repentir le plus rapidement possible. Sinon, l'ennemi va profiter de ça pour t'entraîner loin de Dieu. Alors, il y a plusieurs enfants de Dieu qui ont été entraînés loin de Dieu. Et malheureusement, soit ils ne le savent pas, ou bien s'ils le savent, ils disent, c'est pas grave, ils sont sauvés par grâce. Vous savez, c'est une fausse doctrine, n'est-ce pas, qui envoie plein de gens à l'enfer. Alors, nous sommes donc appelés par notre Seigneur Jésus-Christ à tout faire pour maintenir notre position, pour ne pas tomber. Parce que la Bible dit quoi? Apocalypse, je vais lire quelle partie? Apocalypse 3, le verset, voilà, 12, ça dit, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu et de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et de mon nom nouveau. Le verset 5, Apocalypse 3. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Apocalypse 2, le verset 17. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et si ce caillou est écrit le nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Celui qui vaincra, celui qui vaincra. Il s'agit d'être trouvé vainqueur à la fin. C'est pas maintenant. Les prix que Jésus-Christ va distribuer, non. C'est à la fin. Quand Jésus-Christ va dire, c'est la fin, là, il va vérifier quels sont ceux qui sont restés fidèles à la parole de Dieu. Parce que Jésus-Christ, il envoie le jugement pour faire le tri dans sa maison. Parce que la maison de Jésus-Christ est remplie, n'est-ce pas? C'est rempli des enfants de Dieu qui aiment Jésus. Mais Jésus-Christ a dit quoi? Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Il y a trop de séduction dans notre temps. Les gens disent aimer Jésus, mais ils ne sont pas prêts à faire ce qu'il leur demande. Ils ne sont pas prêts à payer le prix que Jésus-Christ leur demande. Alors, voilà le temps de jugement qui est là. Il y a un tri qui est en train de se faire dans les temps dans lesquels nous sommes. Le tri est là. La 5e trompette a été sonnée, le tri est en train de se faire, mais plusieurs sont ignorants de cela, ou bien ceux qui le savent, ils font comme s'ils n'ont pas entendu parler, et ils essaient de boucher les oreilles, de fermer les yeux, pour que rien ne soit su. Mais on est rendu au niveau de la prophétie de Daniel. Mais qui sait cela? Plusieurs continuent de dire que ouais, ils continuent d'annoncer ce temps tellement lointain. Mais on est à la fin. On est complètement à la fin. Hein? Mais plusieurs enfants de Dieu ne savent pas ça. Ils continuent de vivre comme ils veulent. Et puis, ils espèrent que ce temps est lointain. Mais le temps est arrivé et plusieurs ont déjà reçu leur jugement.
Ils sont déjà devenus des sauterelles, des criquets et tout ça. Mais, écoute ceci. Si tu es dans une situation de péché avec le Seigneur, répands-toi immédiatement. Répands-toi pour que tu ne sois pas emporté par ce qui te qualifiera de sauterelle au service de l'ennemi. Répands-toi. Ésaïe 2 nous présente la situation. Je vous encourage beaucoup à lire Ésaïe. Quand vous lisez Apocalypse, lisez Ésaïe. Parce que c'est un livre... Ok, Apocalypse se comprend très bien quand on lit Ésaïe et Jérémie avec Apocalypse. Vous allez avoir beaucoup de révélations là-dedans. Et puis, lisez Ézéchiel. Et après, ceux-là qu'on appelle les petits prophètes. Mais, pendant que vous lisez Apocalypse, lisez Ésaïe, lisez Jérémie. Vous serez vraiment impressionné de recevoir plein de lumière. Alors, parce que souvent on a tendance à détacher les différents livres, mais les livres dans la Bible se complètent. Amen, ils se complètent. Ésaïe 2 nous dit, prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, « Venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des oyaux, et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez, marchons à la lumière de l'Éternel. » On est dans ce temps-là. On est dans ce temps-là où la montagne de l'Éternel sera à nouveau remplie. Pourquoi? Parce que des peuples marchent en direction de la montagne de l'Éternel. Mais c'est quoi la montagne de l'Éternel? Le psaume 24 nous dit, la montagne de l'Éternel, c'est l'endroit où l'Éternel demeure. C'est l'endroit où ceux qui ont les mains pures arrivent là-bas. C'est-à-dire quoi? C'est ceux qui ont décidé de marcher selon la loi de Moïse. Amen. Ceux qui ont décidé de rejeter les œuvres des ténèbres et qui mènent une vie de sanctification à tous les jours. C'est ceux qui ont décidé de pratiquer ce que les Lévites faisaient. C'est ceux qui ont décidé de retourner sur l'ancien sentier, ce que Dieu a dit à Israël. Ceux-là, ils vont se retrouver sur la montagne de l'Éternel. Amen. C'est dit, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Ça veut dire qu'à cet endroit-là, Dieu est là. Cet endroit où on marche dans l'humilité, on marche dans la repentance, on marche dans le renoncement aux œuvres, des œuvres mortes. À cet endroit-là, Dieu est là. On est dans ce temps-là. Et la montagne de l'Éternel va continuer, n'est-ce pas, d'être remplie de toutes ces personnes-là qui vont se réveiller à leurs conditions et qui vont décider d'aller en direction de la montagne de l'Éternel. Et dans Zacharie, je pense Zacharie 13 ou 14, c'est dit que celui-là qui ne montera pas la montagne de l'Éternel pour rendre hommage, il n'aura pas la pluie. Parce que les nations seront appelées à aller adorer à Jérusalem, à la montagne de l'Éternel. Nous sommes dans ce temps-là. Si nous sommes dans les débuts, nous sommes dans ce temps-là. Amen et alléluia. Mais, Ésaïe 2 nous présente deux groupes. Pendant qu'il y a un groupe qui a soif d'aller à la montagne de l'Éternel, un autre groupe a décidé de saboter l'Éternel. Verset 6, Ésaïe 2, verset 6. « Car tu as abandonné ton peuple, la maison de Jacob, parce qu'ils sont pleins parce qu'ils sont pleins de l'Orient, et adonnés à la magie, comme des Philistins, parce qu'ils s'allient aux fils des étrangers. Le pays est rempli d'argent et d'or,
et il y a des trésors sans fin. Le pays est rempli de chevaux, et il y a des chars sans nombre. Le pays est rempli d'idoles. Ils se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains, devant ce que leurs doigts ont fabriqué. Les petits seront abattus, et les grands seront abaissés. Tu ne leur pardonneras point. Alors, pendant que Ésaïe 2, le verset 1 à 6 nous dit « Allons à la montagne de l'Éternel », il y a un autre groupe qui est adonné à la magie, à la recherche de l'argent, de l'or, de leurs biens, des trésors de ce monde, des idoles, toutes sortes de situations. C'est notre temps. Amen. C'est notre temps. Depuis que la trompette, la 5e trompette a sonné, c'est ça qui est arrivé. La trompette a sonné, une étoile est tombée, amen, et ça a divisé le groupe en deux. Le groupe des enfants de Dieu. Ceux qui n'ont pas le Seigneur, ils vivent leur vie, ils n'ont pas déjà le Seigneur. Et de ce groupe-là qui n'avait pas déjà le Seigneur, plusieurs vont entrer dans la maison de Dieu et ils vont arriver à la montagne de l'Éternel. Amen. Mais de ceux-là qui disaient qu'ils avaient Jésus-Christ, plusieurs seront exclus de la présence de Dieu. Plusieurs seront chassés de la présence de Dieu. Parce qu'au lieu de garder leur position, ils ne l'ont pas gardée. Ils ont décidé d'aller se souiller, de s'adonner à la magie, à la sorcellerie, à toutes sortes de choses. Et Ésaïe nous présente notre situation. Pourquoi c'est comme ça? Parce que Dieu est en train de trier dans sa maison. Dieu est en train de faire le ménage dans sa maison. Dieu est en train d'exclure toute la saleté, tous les égouts qui empêchent la maison de Dieu d'avancer. La maison de Dieu est polluée. Il y a un groupe qui veut avancer et l'autre groupe ne veut pas. Il y a un groupe qui veut rendre gloire à Dieu, l'autre groupe veut rendre gloire à Satan. Et voilà ce que le prophète Ésaïe a vu. Et puis Dieu nous présente cela. Et qu'est-ce que Dieu dit à son prophète Ézéchiel? Ézéchiel 43. On va lire ça rapidement. Dieu dit à Ézéchiel 43. Excusez-moi. Le verset 8. Il dit, ils mettaient leur seuil près de mon seuil, leur poteau près de mon poteau, et il n'y avait qu'un mur entre moi et eux. Ils ont ainsi souillé mon Saint-Nom par les abominations qu'ils ont commises. C'est pourquoi je les ai consumés dans ma colère. Maintenant, ils éloigneront de moi leur prostitution et les cadavres de leur roi, et j'habiterai éternellement au milieu d'eux. Donc voilà ce qui se passe dans la maison de Dieu. Il y a les gens, il y a certains qui veulent adorer Dieu, d'autres veulent adorer Satan. Certains veulent rendre hommage à Dieu, d'autres veulent présenter comment on appelle ça, leurs offrandes à d'autres choses, à l'ennemi de Dieu. Voilà le désordre qu'il y a dans la maison de Dieu. Dieu veut une église du type de Philadelphie, mais il y a un bon groupe qui veut les églises du type de Laodicée. Et Dieu dit, ok, on va séparer. On va diviser ce groupe-là. Et puis, qu'est-ce qu'il dit? Au verset 12, il y a une conclusion de la part de notre Dieu. Dieu dit, telle est la loi de la maison. Sur le sommet de la montagne, tout l'espace qu'elle doit occuper est très saint. Voilà donc la loi de la maison. Alléluia. Alléluia. Sur la montagne, tout doit être saint. Très saint. Alors, si tu veux arriver à la montagne de l'Éternel, il est très important que tu te débarrasses de ta magie, de ta sorcellerie, de tout ce que tu pratiques, de tout ce qui est contre Dieu. Il est important que tu te détaches. Et que tu te donnes entièrement à Dieu à 100%. Amen et alléluia. Regarde, retournons à notre texte. Ésaïe 2. Alors, c'est dit, le verset 7. Le pays est rempli d'argent et d'or. Il y a des trésors sans fin. Le pays est rempli de chevaux. Il y a des chars sans nombre. C'est qui les chevaux? Les chevaux et les chars, c'est ta volonté à toi. Ce sont tes pensées. Tes pensées qui sont contre Dieu. Les chevaux, les chars. Le char, c'est déjà notre, attendez, le cheval, c'est la pensée. Amen. Le char, c'est ton corps.
Amen. Où la pensée est logée. Et Dieu dit, il y a des chars, c'est-à-dire des personnes, et il y a des chevaux sans nombre. Pourquoi il parle de chars et chevaux sans nombre? C'est parce que chacun fait sa volonté. Ce groupe-là, ils ne veulent pas faire la volonté de Dieu. Parce que quand ils font tous la volonté de Dieu, alléluia, il y a un seul cheval, amen. Il y a un seul char, amen. C'est ça qu'Apocalypse 19 nous présente. Verset 11. Un seul cheval, un seul char. Et tous les autres sont en arrière. Parce que le char et le cheval, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est en train de combattre afin de tirer toute la saleté de sa maison. Il y a un seul. On ne voit pas les autres. Mais quand on est en rébellion contre Dieu, Ésaïe 2, le verset 7 dit, il y a plusieurs chars, il y a plusieurs chevaux. Chacun veut faire ce qu'il veut, comme il l'entend et tout. Voilà pourquoi Dieu dit, dans Ésaïe 2, il dit, le pays est rempli d'idoles. Il dit, les petits seront abattus. Ésaïe 2, le verset 9. Et il dit, et les grands seront abaissés. Il dit aussi, au verset 11, l'homme au regard hautain sera abaissé, et l'orgueil sera humilié. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Alléluia. Ça dit quoi? Ça dit que dans le temps où nous sommes, il n'y a que Jésus seul qui doit être élevé. Et tous ceux-là qui élèvent Jésus seul vont se retrouver sur la montagne d'Éternel. Mais si toi tu viens avec tes pensées, oh, je pense que je suis et tout, tu fais partie du groupe là, où il y a 1000 chevaux, 1000 chars, et puis chacun fait ce qu'il veut. Et puis Dieu a décidé de balayer ce groupe-là, de tirer tout ce groupe-là loin de sa maison, et de les envoyer dans les égouts. Le verset 12, Ésaïe 2, le verset 12. Car il y a un jour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève, afin qu'il soit abaissé, contre tous les cèdres du Liban, hauts et élevés, contre les chaînes de Bassan, contre toutes les hautes montagnes, et contre toutes les collines élevées, contre toutes les hautes tours, et contre toutes les murailles fortifiées, contre tous les navires de Tarsis, contre tout ce qui plaît à la vue. L'homme orgueilleux sera humilié et le hautain sera abaissé. L'Éternel seul sera élevé en ce jour-là. Toutes les idoles disparaîtront. On entrera dans les cavernes des rochers et dans les profondeurs de la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel, l'éclat de sa majesté. Amen. Et c'est dit quoi dans Ésaïe, dans Apocalypse 6, le verset 12? Montagne tombez sur nous, cachez-nous de sa colère. Les grands, les rois, tous les opposants à Dieu, ils ont dit aux montagnes, tombez sur nous, cachez-nous de la colère de celui qui vit, qui règne. La colère du roi. J'espère que toi qui te dis enfant de Dieu, tu es en train de combattre du côté de Dieu. Je l'espère pour toi et je te le souhaite, mon frère, ma soeur, je te le souhaite. Parce que ce serait dommage d'avoir combattu du côté de Dieu et de s'être retrouvé du côté de l'ennemi tout simplement pour une petite opposition. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas d'opposition. Que ta volonté soit faite au ciel comme elle est faite sur la terre, nous a appris Jésus-Christ dans sa prière. Tu n'as pas de volonté. Si tu as une volonté, c'est la volonté de Dieu. Alors que tu marches avec Jésus-Christ, tu n'as plus de volonté pour dire moi je pense que, et puis lui il pense que ça n'existe pas. Jésus-Christ seul pense. Et sa pensée est communiquée dans sa parole depuis longtemps. On est tous appelés à marcher sur la pensée de Christ. La Bible dit, qui a connu la pensée de Christ? Qui? Les enfants de Dieu connaissent la pensée de Christ. Si tu marches avec Jésus-Christ, tu connais sa pensée. Mais si tu es du groupe de gens qui pensent que bon, voilà, selon mon opinion, tu vas te retrouver tout simplement à faire partie de ce groupe-là décrit dans Ésaïe 2. Tout orgueilleux sera abaissé. Et que Dieu va s'élever contre les cèdres du Liban, contre les chênes du Bassan. Tout ça, ce sont ces arbres-là qui sont élevés. Ici, quand Dieu parle des chênes de Bassan et puis des cèdres, il parle des personnes qui, à leurs yeux,
sont si précieux, qui se qualifient de chêne, ils se qualifient de cèdre, ils se qualifient de haute montagne, ils se qualifient de quelque chose au-dessus de Dieu. Alors que Dieu, le créateur de tout l'univers, il est tout humble, on ne le voit même pas. Et mieux encore, il a choisi d'aller sur le bois du calvaire. Sa créature a craché sur lui, sa créature l'a frappé, sa créature l'a tué, et Dieu était là au milieu d'eux. Incroyable, l'humilité de notre Seigneur. Incroyable, sa carrure, sa prestance. Vraiment, d'une humilité totale, déconcertante. Voici l'humilité de notre Seigneur. Mais ses enfants, remplis d'orgueil, et ils opposent leur père. D'un côté, ils disent que nous sommes les enfants de Dieu. Alléluia, amen, nous aimons Dieu. De l'autre côté, ils détruisent l'œuvre de Dieu en rongeant l'œuvre de Dieu comme des sauterelles, comme des crevettes, comme des termites, comme des insectes. Ils rongent ce que Dieu est en train de faire par derrière. Et Dieu dit, tout ce groupe-là, je vais le drainer. Je vais aller le jeter dans les égouts. Ils seront emportés loin de la présence de Dieu. On n'entendra plus parler parce qu'ils mettent la saleté dans la maison de Dieu. Dieu dit quoi? Leur mur était avec mon mur, leur seuil avec mon seuil. Ils souillaient mes parvis. Le verset 18, Ésaïe 2, toutes les idoles disparaîtront, on entrera dans les cavernes des rochers, dans les profondeurs de la poussière, pour éviter la terreur de l'Éternel, l'éclat de sa majesté. Quand il se lèvera pour effrayer la terre, en ce jour, les hommes jeteront leurs idoles, l'argent et leurs idoles d'or, qu'ils s'étaient faites pour les adorer. Les gens vont jeter leurs idoles, ils vont jeter l'argent, ils vont jeter l'or. Leur argent gardé à la banque, les gens vont jeter cela. Mais pourquoi est-ce que tu ne jettes pas ça maintenant? C'est maintenant qu'il faut le jeter. Ton argent, ton or, tout ce que tu appelles richesse, c'est maintenant qu'il faut que tu le laisses. Pour montrer à Dieu que tu l'aimes, c'est maintenant. Il y en a qui sont là, oh Jésus-Christ, je t'aime. Ils ont leurs millions gardés à la banque. Mais tu en fais quoi avec? Bientôt, ça n'aura plus de valeur. Et puis, ça ne t'aura servi à rien. Et finalement, tu n'entreras pas. Parce que tu as dit que tu aimais Jésus, mais tu as gardé ton argent pour toi. Tu as gardé l'argent secrètement. Et tu t'es dit que oui, je vais donner ça. Mes enfants vont hériter. Mais on est à la fin. On est complètement à la fin. Il y en a qui s'asseyent, ils vont à la banque, ils vont dire, fais-moi sortir le trésor là, je veux voir encore. On fait sortir le trésor, ils comptent leur argent, ils disent, oh oui, tant nombre de millions, et puis ils remettent ça. Mais ça te sert à quoi? Ça te montre tout simplement que ton cœur est dans des biens qui vont périr. Allons-y lire Daniel 2. Daniel 2, selon le rêve que le roi Nebuchadnezzar a fait, Dieu a donné l'explication. Alors, Daniel dit au roi, le verset 31, il dit au roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. La statue était immense, d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer, en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha, sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alléluia. Alors, le fer, l'argile, l'airain, l'argent, l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut trouvée.
Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Alléluia, alléluia, alléluia. La pierre qui s'est détachée au nom de Dieu, amen, a frappé les pieds de la statue et la pierre est devenue une grosse montagne qui a envahi toute la terre. Mais la montagne, c'est quoi? C'est la montagne de l'Éternel des armées. Regarde bien, tout l'or qui est là, c'est à voler en éclats. Tout ce qui est appelé richesse, ça a été pulvérisé. Juste par un coup d'une petite pierre. C'est dit quoi? Le vent les emporta. Fer, argile, airain, argent, or, tout. Allez, voler en éclats. Verset 42, Daniel 2. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Et tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera, alléluia, et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera à jamais. Alléluia. Le royaume de Dieu, l'Éternel des armées célestes, son royaume va susciter à tout jamais. Nous sommes dans le temps. Nous sommes dans le temps où le royaume de Dieu va subsister à tout jamais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les autres royaumes là que tu vois sur la terre, ils vont juste voler en éclats. Voler en éclats. Les hommes vont se faire la guerre l'un à l'autre. On est dans ce temps-là. On est dans le temps prophétisé par Daniel. Mais si tu ne le sais pas, tu vas prendre tout ton or là qui est à la banque, tu vas porter des habits en or, tu vas porter des habits en diamant, tu vas te balader avec pour dire que ouais, bon voilà, j'ai ceci, j'ai cela. Mais au fait, tu es tout simplement en train d'exposer à quel groupe tu appartiens, tu es en train de dire que bientôt ça sera ta fin. Parce que tout cela, ça ne sera plus d'aucune valeur. Apocalypse 18. Excusez-moi, le bruit des feuilles. Le verset 9. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront: malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante, en une heure est venu ton jugement. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de lin, de pourpre, de soie, écarlate, de toute espèce de bois, de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet de bois très précieux, et en airain, en fer, en marbre, cinnamome, d'aromates, parfum, myrrhe, encens, vin, huile, fine farine, de blé, bœuf, brebis, chevaux, chars, corps d'âme, hommes, fruits, que désirer ton âme sont allés loin de toi. Toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi, et tu ne les retrouveras plus. Les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elle se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil et diront: malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin, pourpre, écarlate, parée d'or, pierres précieuses et de perles, en une heure. Tant de richesses ont été détruites. En une heure, tant de richesses ont été détruites. Verset 18. Il criait en voyant la fumée de son embrasement. Quelle ville était semblable à cette grande ville? Et ils jetaient la poussière sur leur tête, ils pleuraient, ils étaient dans le deuil, ils criaient en disant: malheur, malheur, la grande ville, où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer, et en une seule heure, elle a été détruite. En une seule heure, elle a été détruite. Et qu'est-ce que les enfants de Dieu disent? Verset 20. Ciel, réjouis-toi sur elle. Et vous les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant.
Pourquoi Dieu les a fait justice? Parce que il y a un groupe qui a toutes les richesses. Il tue le pauvre. Ça dit qu'il maltraite les gens à cause de ces richesses-là. Il les garde pour eux. Au lieu de répartir ça, ils les gardent. Et puis, ils mettent leur foi dedans. C'est leur Dieu, c'est tout pour eux. Et voilà qu'en 1 heure, tout vole en éclats. Tout vole en éclats. Parce qu'au lieu de servir le Seigneur, au lieu de chercher le Seigneur, au lieu de lui rendre gloire, ils ont passé leur vie à chercher l'argent, à chercher l'or, à chercher les biens de ce monde. Si bien que tout en 1 heure, il suffit que Dieu déclare que voici le jour, voici l'heure, tout part en fumée. Mais l'histoire est que ça a déjà commencé. Ça a commencé et on est à la fin. Mais beaucoup d'enfants de Dieu ne le réalisent pas. Ceux qui au début avaient compris qu'on était à la fin, ils sont retournés. Aller chercher l'or, aller chercher la gloire de ce monde, ils sont retournés. C'est eux là qui deviennent des sauterelles, des criquets, des crevettes et tout et tout. Pourquoi? Parce qu'ils ont marché avec Dieu et puis ils se sont détournés de Dieu. Il ne faut pas que cela t'arrive, toi qui m'écoutes. Il ne faudrait pas. La seule manière pour que cela ne soit pas ton cas, c'est qu'il faut que tu ailles te repentir devant Dieu maintenant. Que tu ailles pleurer devant Dieu. Parce que tu t'es détourné de lui. Parce que tu as aimé la gloire des hommes. Parce que tu as craint les hommes. Au lieu de craindre Dieu. Que peuvent te faire les hommes? Ils vont juste t'insulter. Ils vont juste te mépriser. Ils vont juste te tourner le dos. Ils vont juste te raconter des histoires à dormir debout sur toi. C'est tout ce qu'ils peuvent te faire. Ils ne peuvent pas t'envoyer en enfer. Ils ne peuvent pas. Parce que tu es la gloire de Dieu. Tu seras avec ton Dieu. Dans le paradis éternel, tu seras avec Dieu. Qu'as-tu à craindre d'un humain? Qu'as-tu à craindre toute personne qui peut t'écraser? Pourquoi crains-tu? Dieu est le Dieu de la justice. En 1 heure est venu l'embrasement de la grande ville. Tout a volé en éclats. En 1 heure. Et une petite pierre s'est détachée de nulle. Elle s'est détachée de quelque part d'en haut, sans l'aide de personne. Elle est venue frapper la statue. La grande statue, elle l'a frappée. Tout a volé en éclats. Fer, or, diamant, tout volé en éclats. Cette petite pierre est devenue une montagne qui s'est répandue sur toute la terre. Qu'est-ce que Dieu dit? Dans 1 Pierre 2, on va lire cela, ce que l'apôtre Pierre nous dit. 1 Pierre 2, amen, excusez-moi. Pierre 2, le verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. Apocalypse 9. On retourne à notre texte d'origine. Donc, le verset 3 nous dit que la fumée s'est répandue sur la terre
Amen. Et puis de la fumée est sortie des sauterelles. Tout autre, des sauterelles, c'est des insectes, n'est-ce pas? C'est sorti, mais ces sauterelles-là, c'est quoi? C'est les enfants de Dieu, au fait, qui, dès que la situation s'est passée, ils se sont détournés de Dieu. Mais, le jugement continue. Le jugement continue. C'est pas fini. On est rendu au point où, bientôt, ils vont mettre en application Apocalypse 5, le verset 11. Oui, ça va arriver, c'est sur le point d'arriver. Mais toi qui marches avec Jésus, es-tu en train de te sanctifier, de te purifier, pour être capable de tenir? Ou bien, es-tu en train de perdre les pédales, pour aller pour être aussi sauterelle, comme les autres qui sont déjà devenus des sauterelles? Que fais-tu? Que fais-tu? Il est important que tu tiennes jusqu'au bout. Voilà pourquoi je viens t'encourager en train de te dire. Il faut que tu passes le temps dans la prière, la repentance, le jeûne, les supplications, te détournant des voies du monde, en train de pleurer devant Dieu pour dire Seigneur, viens à mon secours. Laisse aller ceux qui courent après les choses du monde. Laisse aller ceux qui sont tenus pour Jésus et qui maintenant sont en train de voyager. Qui sont en train de courir après l'or pour s'acheter des bateaux. Laisse aller ce groupe. Mets-toi devant Dieu. Pleure, jeûne, supplie. Reste à ce poste-là. Jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne te déclarer justifié. Jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne te donner ton habit blanc. Jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne te donner ta couronne. Jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne t'inscrire dans son temple. Reste là à cette position. Apocalypse 9, le verset 19. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Qu'est-ce que j'ai dit tantôt? Je dis les chevaux, ce sont les pensées des gens. Et ce groupe-là, ce sont les enfants de Dieu qui sont détournés de Dieu. Et leur pouvoir était dans leur queue, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je parle à X, X parle à Y, Y parle à Z, Z parle à P, P parle à O. Et puis, c'est les enfants de Dieu qui continuent de répandre la saleté. Ils continuent de répandre l'égout, la pianteur. Les enfants de Dieu le répandent. Ils continuent avec. C'est à leur queue. Ils continuent. Ah, mais il paraît que. Et puis, il paraît que. Et puis, il paraît que. Et puis, ils continuent. Ils continuent. Ils ne réalisent pas qu'ils sont en train de faire le travail de Satan. Ils continuent. Au lieu de dire, ah, ici, là, Seigneur, la situation est trop grave. Laisse-moi te chercher. Seigneur, laisse-moi me sanctifier. Laisse-moi, Seigneur, purifier mes lèvres. Non, non, non. C'est dit, le pouvoir était dans leur bouche et dans leur queue. Je viens de te l'expliquer. Ça veut dire que si tu es P, tu parles à O. Et puis O parle à Z. Et puis Z parle à B. Et puis B parle à C. Et puis ça se répand, ça se répand, ça se répand, ça se répand. Ça fait un cercle terrible. Et ça continue à faire le tour de la terre. Et tout ce groupe-là, qu'est-ce qu'ils font? Des enfants de Dieu qui font l'œuvre de Satan. Mais où pensez-vous qu'ils seront? Ils seront du côté de Satan. Malheureusement, ils seront du côté de Satan. Et dedans, il y a plusieurs qui ne réalisent pas qu'ils sont en train de faire le travail de Satan. Et le verset 20. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre, de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, de leurs enchantements et de leurs impudicités, ni de leurs vols. Les autres qui n'ont pas été tués. Y a-t-il beaucoup de gens qui ont déjà quitté la terre? Oui. Beaucoup sont partis. À l'espoir d'un an, 2 ans, beaucoup ont été évacués. Mais les autres qui n'ont pas été tués, ils ne se repentirent pas.
Et il y a d'autres fléaux qui seront annoncés bientôt encore. Fais-tu partie de ceux qui sont en train de se repentir? Ou bien, fais-tu partie des gens qui continuent de répandre l'égout, la puanteur? Pour que quand l'autre fléau va venir, tu sois emporté par le fléau? Le fléau est en train de venir. Ça s'annonce déjà. Ça s'annonce déjà dans les antennes. Et ça sera plus salé que le premier qui a été annoncé en 2020 ou bien 2019. Mais qu'es-tu en train de faire? Penses-tu qu'on est arrivé? Ce n'est pas encore la fin. La fin n'a pas été annoncée par Jésus-Christ. Donc, on continue le combat jusqu'au bout, jusqu'à ce que Jésus-Christ se manifeste. Et là, ceux qui auront été vainqueurs recevront leur robe blanche, recevront leur couronne. C'est ça qui est la vérité. Je viens encourager tout le monde à se repentir, à passer le temps dans la repentance. Je ne le dirai pas assez. C'est le temps de se repentir. Pas de mettre le vernis sur les ongles, pas de voyager, pas d'aller prendre de l'air, surtout que le soleil commence à sortir. Non! C'est le temps de pleurer devant Dieu pour dire, Seigneur, sauve-moi, sauve mes enfants, sauve ma famille. Seigneur, aie compassion de mon âme, Seigneur, sauve-moi, Jésus. Crions comme ça au Seigneur. Et il va changer notre misère en cri de joie. Parce que nos noms seront effectivement inscrits dans son livre. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen. Alléluia.